Europe 1, 8h37. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, des polémiques et des drames. Polémiques autour de ces hommes qu'on a trop vus ces derniers jours. Le Figaro, les silences de Cahuzac, la leçon de Strauss-Kahn. Le Nouvel Observateur, les dessous d'une incroyable arnaque, la vérité sur Adidas. Et surtout, l'Opinion, ce matin, tapis le livre plaidoyer avec les bonnes feuilles. Polémique qui n'en finit pas autour de cette Europe qui nous fait la leçon. Les Échos, Barroso, pourquoi la France inquiète l'Europe? Alors pour les drames, ils sont individuels. Le Parisien aujourd'hui en France, tragédie familiale dans la Drôme après la mort d'une mère et de ses 3 enfants. Et il y a aussi des drames collectifs. Histoire géo dans Le Monde. Le niveau des élèves est en baisse. Un titre tout en euphémisme. Alors vous me permettez Natacha d'ajouter la une de Corse Matin. Mais bien sûr. SNCM, la menace est levée. Les syndicats ont obtenu des engagements précis de l'État lors de leur réunion à Paris. Il y avait une menace de grève effectivement sur les ferries de la SNCM. Et puis Porto Vecchio dans la lumière aussi, une grande photo à la une. À 2 jours du grand départ, la ville vit au rythme du tour. Cérémonie d'ouverture ce soir à quelques mètres de l'endroit où nous sommes installés ici avec toute l'équipe d'Europe 1 Matin. Alors on commence avec vous Natacha, on commence avec le retour de ces personnages sulfureux dans la presse. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux et celui qui résume le mieux le sentiment général, c'est Jean-Michel Helvig dans La République des Pyrénées. C'est un peu la nuit des morts vivants en ce moment dans la classe politique. Comme dans des films à grands frissons, des cadavres sortent de leur tombe pour venir hanter le monde réel. Bon, Jérôme Cahuzac d'abord. Jacques Camus dans La République du Centre décrit ce mélange habituel de cynisme, d'arrogance, mais aussi d'apitoiement sur lui-même, de celui qui s'est borné à dire froidement qu'il ne pouvait rien dire. Et puis il y a DSK, Jacques Camus poursuit. L'ancien patron du FMI a profité du tapis rouge déroulé par les sénateurs pour régler quelques comptes avec délectation. Là est le problème. Fallait-il complaisamment lui offrir cette tribune ? Et comme si le climat n'était pas assez lourd, eh bien les hasards du calendrier ajoutent le visage de Ziad Takieddine sur la photo de famille. On lira dans le Parisien et le Figaro ses déclarations sur cet argent liquide qui aurait arrosé la campagne présidentielle de 1995. Certes, comme le remarque Pascal Coquy dans les dernières nouvelles d'Alsace, l'homme a suffisamment menti ces dernières années pour qu'on prenne ses déclarations avec des pincettes. Mais enfin, ajoute-t-il, ces explications ne sont pas la façon la plus absurde de justifier les quelques 5 millions de francs qui étaient opportunément apparus pour équilibrer les comptes de campagne de Balladur. En tout cas, plus crédible que les ventes de t-shirts. Et last but not least, ce matin, on retrouve Nanar. L'Opinion et le Figaro Magazine ce week-end ont donc obtenu les morceaux choisis du livre plaidoyer. L'Opinion nous décrit un livre bien troussé, avec ses portraits aussi réjouissants qu'injustes. On pense à celui de Jean-Pierre Levade. Mais ce qui transparaît dans les extraits, c'est surtout un pinceau où l'on étouffe sous les millions, les pourcentages, les acronymes de sociétés diverses et variées. Et cette conclusion, non, je n'ai pas coûté un sou aux contribuables à qui j'ai au contraire rapporté beaucoup. Alors pour le contrepoint, on lit l'enquête du Nouvel Obs. Et cette phrase notamment de Jean-Pierre Aubert, ancien président du consortium de réalisation, il y a peut-être eu faute du Lyonnais, mais où est le préjudice pour Monsieur Tapie ? Le préjudice pour la vie politique française, lui, il est évident. Un scandale, mais cette fois en Italie. Oui, parce qu'il est un mensonge dont on parle moins. On le trouve en page 31 des Échos. Un article qui nous raconte qu'un rapport du Trésor italien met en lumière des pertes potentielles de 8 milliards issues de placements pourris dans les années 90. Des pertes bancaires. Donc, en clair, l'Italie aurait truqué ses comptes pour entrer dans l'euro. Comme la Grèce, donc. Et celui qui était à la tête du Trésor à l'époque s'appelait Mario Draghi, passé ensuite par la banque Goldman Sachs, avant de diriger aujourd'hui la Banque Centrale Européenne, avec la réussite économique que l'on sait. Il y a bien un jour où l'on s'interrogera sur les responsabilités exactes dans la crise européenne. Alors on est en pleine période d'examen, le bac, le brevet aujourd'hui, c'est le moment de s'interroger sur le niveau des élèves. Oui, et c'est la une du Monde, je le disais, un test de connaissances mené par le ministère de l'Éducation nationale prouve que le niveau des collégiens en histoire-géographie s'effondre dangereusement. Alors bien sûr, on trouve toutes sortes d'explications, ceux qui soulignent que les évaluations dans cette discipline sont très tributaires de la maîtrise du français. En gros, s'ils sont nuls en histoire-géo, c'est parce qu'ils ne comprennent même pas les textes. C'est rassurant. Il y a évidemment ceux qui accusent l'encyclopédisme des programmes. Donc en gros, les élèves ne savent rien parce qu'on leur en demande trop. Dans le Figaro, Marie-Estelle Pêche souligne que les gamins sont aujourd'hui englués dans un présent dont ils ne sortent jamais, ni par la télévision, ni par Internet, qui ne les ramène jamais à l'histoire, à la profondeur du temps. C'est un désastre pour tous ceux qui comprennent que l'histoire et la géographie ne sont pas seulement des disciplines scolaires, mais le fondement de la citoyenneté.
Et puis vous vouliez nous parler de la Corse, Natacha. Mais oui, puisque vous êtes à Porto Vecchio, eh bien, Le Figaro nous annonce dans ses pages télé un documentaire ce soir sur le bétonnage des côtes de l'île de Beauté, avec notamment cet épisode de Jean Reno, accompagné de Christian Clavier et de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, insistant auprès du préfet pour obtenir un permis de construire sur un terrain non constructible. Les responsables de l'urbanisation anarchique, nous dit le documentaire, les élus, certains people ou certains hommes d'affaires. Et face à eux, eh bien, il y a parfois les bombes de certains nationalistes et surtout un conservatoire du littoral qui vide la mer avec une cuillère. Le clin d'œil du jour. Alors c'est toujours dans les pages télé, c'est l'annonce d'un autre documentaire ce soir, celui de la comédienne Anne Brochet, consacré à tous ceux qui portent un patronyme animalier, parce que visiblement elle en a beaucoup souffert, Anne Brochet. Et dans Le Parisien, l'article est signé, sans rire, par Sylvain Merle, qui a pris pour l'occasion sa plus belle plume. C'est une sorte de psychanalyse télévisuelle insolite, mais alors on rassure Anne Brochet, quand François Hollande était surnommé au PS le plat pays ou l'autre pays du fromage, il s'en est remis. Beaucoup mieux que son actuel code de popularité ou des titres sur le retour de Flamby en tout cas. Merci beaucoup Natacha.